on est dans la pirogue et c'est le Saint-Esprit qui souffle dans la voile. Et puis, bon, la phrase Césaire, d'être comme une plume légère, même si je fais 80 kilos, essayer d'être léger au souffle de l'esprit. J'ai grandi au Sénégal, donc j'ai grandi dans une autre culture, mais mon père d'ailleurs m'a mis dans une école où il n'y avait que des Africains, que des Sénégalais. On était deux, mon frère et moi. Et il y a tenu, et je le suis très reconnaissant pour ça, parce que justement il avait cette sensibilité, il a voulu que je grandisse dans le milieu sénégalais et non pas à part dans le milieu européen, même pas le milieu des marins, quoi. Et donc, bon, j'ai fait mes études vraiment en plein milieu sénégalais. Donc, du coup, j'ai parlé Wolof dès que j'étais gosse. Hein. Et bon, mais en même temps, j'ai grandi en lien donc énormément avec les missionnaires. Hein. Bon, là aussi, je reconnais la place de mes parents. Mon père était électricien. Donc tous les dimanches, ils sortaient avec des ouvriers français et sénégalais qui étaient d'accord, et ils allaient dans une des missions pour refaire des installations électriques, des presbytères, des églises ou des écoles, etc. Donc tout de suite déjà dans ma famille, bon, on était en contact avec l'église locale et dans les missions vraiment, pas seulement en ville à Dakar, mais vraiment dans les missions du secteur rural, quoi. Hein. Et donc là aussi... c'était à la fois la découverte du monde sénégalais, du monde rural sénégalais, et en même temps l'apprentissage d'une ouverture aux autres, d'une ouverture à l'Église. C'était pour moi une première participation à la vie missionnaire au Sénégal. Et bon, la deuxième chose, c'est aussi le scoutisme, hein, puisque donc j'étais dans une troupe à la deuxième Dakar où la majorité était aussi sénégalais. Hein, donc l'assistance était un Béninois, donc là aussi on a grandi dans ce milieu-là, quoi. Donc pour moi, bon, bien sûr, il y avait les rêves d'adolescence. J'ai rêvé quand j'étais adolescent partir en Chine, tu vois, parce que c'était le grand moment, mais bon, mais Mao Tse-tung n'a pas voulu. Il y a trois choses importantes. D'abord, la disponibilité. Ça, c'est la Joc qui m'a appris ça. Il dit c'est la vie qui commande. C'est pas moi de décider. Je suis attentif à ce qui se vit et la vie nous appelle à faire des choses. Et puis après, ben, je sais pas, la confiance. Hein, qu'il y a toujours moyen et puis que on n'est jamais seul. Hein. Et puis, ben oui, puis bon, ben, puis avoir un certain esprit de créativité, quoi. Ouais. Ce sont vraiment les gens qui me font grandir, c'est eux qui m'apprennent la compassion, qui m'apprennent l'écoute, qui m'apprennent l'attention aux gens, etc. Et je suis dans l'admiration aussi bien à la prison, aussi bien la façon dont certains prisonniers se prennent en vie, que certains gardes deviennent plus humains. Vraiment. Et je vois la même chose dans les hôpitaux, quoi, la façon dont, bon, c'est pas tous, hein, il y a des problèmes d'accueil énormément du côté du personnel de la santé, et comment certains personnels de santé sont proches des malades, comment les malades, ils nous font confiance, même les musulmans, ils me demandent de prier pour eux, de venir, c'est leur famille. Bon, même le chef de service, il me dit, mais tu pries pour les malades, mais tu pries pas pour moi. Enfin, donc, je crois que c'est tout ça qui est... Donc, j'ai envie de continuer, tant que ça pourra durer, quoi. J'étais pas jeune séminariste, j'étais pas encore prêtre. Quand j'étais donc à Brazzaville, à Wenzé, donc le curé, le responsable de la communauté, m'a demandé de m'occuper des jeunes, quoi. Et c'est là que, en plus du scoutisme avec l'aspect éducatif et humanitaire, j'ai découvert l'importance de donner la parole aux pauvres petits de la société, à ceux qui n'ont pas leur place la plupart du temps, quoi. Donc, comme j'ai appris tout de suite le lingala, parce que bon, ça me plaisait, et puis j'étais sensible au point de vue des langues, donc j'ai travaillé avec les jocistes, donc des jeunes de la JOC qui essayaient de s'en sortir, alors que la plupart ils étaient chômeurs, ils étaient de familles nécessiteuses, ils venaient de l'intérieur du pays, donc ils vivaient un peu dans les quartiers populaires. D'ailleurs, la paroisse de Wenzé était tout à fait en milieu populaire, quoi, hein. Et c'est là qu'ils m'ont
que j'ai vu comment des jeunes étaient capables, à la fois des jeunes, et puis des jeunes donc de milieux, encore une fois, populaires, étaient capables de s'organiser, de trouver des moyens d'agir, de se soutenir les uns les autres, sans grand discours, mais vraiment dans la vie de tous les jours. Au Sénégal, l'évêque m'avait dégagé pour travailler avec les jeunes. Ça aussi, ça a été assez extraordinaire. Depuis les jeunes de la rue, les jeunes en prison, jusqu'aux jeunes de prytanée militaire, donc des enfants de présidents africains et tout ça, quoi. Donc, avec le travail dans les écoles et tout ça. Bon, et donc là, il y avait tout ce travail-là, mais en même temps, il y a eu la crise entre le Sénégal et la Mauritanie. Où là, donc, au Sénégal, et j'ai été témoin, à Saint-Louis, à Louga, des tas de morts qui ont été tués, volés d'abord et tués. Donc c'est là que j'ai commencé à travailler dans les camps de réfugiés, donc à Louga. Donc là aussi, j'ai pas choisi donc les choses. C'est toujours des événements qui sont arrivés. Donc, ayant travaillé dans les camps de réfugiés, c'est après que, quand il y a eu un conseil général au Sénégal, donc on m'a demandé, mais il y a la guerre qui vient d'émerger au Libéria, est-ce que tu veux y aller? Tu as l'habitude de travailler avec les réfugiés? J'ai dit, bon, moi je crois que c'est les événements qui nous commandent, quoi. Là, je connaissais tous les problèmes des filles qui étaient mariées de force, qui étaient mariées comme polygames, ou mariées à quelqu'un qu'elles ne connaissaient même pas. Des filles aussi donc, qui se retrouvaient enceintes, donc mariage précoce, grossesse indésirée, etc. C'est là que j'ai commencé les premières réunions en parlant avec elles, en disant, et en parlant d'abord avec les garçons, quoi. C'est un sacré coup quand on voit quelque chose qui est vraiment important, qu'on a créé des tas de réseaux d'amitié vraiment profonds avec des gens qui en bavent et qui sont prêts, qui au contraire vous soutiennent, et puis d'y repartir. Il y a un chant qui dit va plus loin, donc on va plus loin, et puis bon, de toute façon il y a toujours de quoi faire.